On nous parle souvent de lâcher prise. Et pour cause, le lâcher prise permet d'accepter les situations dans leur intégralité, mais également de résoudre ce qui peut être résolu dans l'instant. C'est la fameuse prière de la sérénité qui nous dit « Seigneur, mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, mais également la sagesse d'en faire la différence. » Et pourtant, quand vient le moment de mettre en pratique le lâcher-prise, ce n'est pas forcément toujours facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager une question qui m'accompagne et que j'utilise énormément dès lors que j'éprouve de la difficulté à lâcher prise. Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Avant de vous partager la question qui m'aide à lâcher prise, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise. En tout cas, qu'est-ce que moi j'entends par lâcher prise. Alors, pour moi, lâcher prise, c'est c'est renoncer à vouloir contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. C'est accepter les situations telles qu'elles sont. C'est donc arrêter de gaspiller notre énergie et notre paix pour ce qui ne peut pas être modifié. Pour moi, il y a deux grands axes dans lesquels il est important d'apprendre à lâcher prise. Le premier axe, c'est l'axe temporel. Dans cet axe temporel, bien souvent, nous avons tendance à ruminer notre pensée, ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été fait. Mais également, on peut avoir tendance à aller de l'autre côté dans le futur, où on va anticiper les événements, que ce soit positivement ou négativement, et on va créer dans ces cas-là des attentes. Ça, c'est l'axe temporel. Il y a un autre axe sur lequel c'est important aussi de porter notre attention, c'est l'axe au niveau relationnel, c'est l'axe de contrôle. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à vouloir contrôler les autres, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne font pas, leur comportement, leur façon de parler, ce qu'ils pensent, leur travail. On va vouloir contrôler les autres dans leurs gestes, dans leur façon de parler, dans leurs paroles, et, dans leurs pensées, dans tout. Et puis il y a un autre point dans cet axe contrôle, c'est qu'on va vouloir aussi également contrôler la vie, ce qu'elle nous fait vivre et ce qu'elle devrait plutôt nous faire vivre. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, que ce soit dans l'axe temporel ou dans l'axe plutôt contrôle, ça va nous amener dans des énergies très basses. Quand on est orienté vers du passé, on va plutôt avoir tendance à ressentir de la tristesse, de la culpabilité, du regret, de la nostalgie. Quand on va s'orienter vers le futur, là, on va ressentir des énergies comme des émotions telles que de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. Quand on est dans l'axe contrôle des autres ou de la vie, là, c'est plus de la colère, de la frustration, de l'amertume, de la déception qu'on risque de ressentir. Mais dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment des énergies très basses et ce sont des émotions lourdes que l'on risque de ressentir. Tout simplement parce que ça soit dans l'axe temporel ou dans l'axe contrôle, on essaye de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Le passé est terminé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas. La seule chose qui existe, le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. De même, la vie, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la contrôler tout simplement, que ça soit les maladies, les décès, la météo, les guerres. Tout ça, ça existe et on ne peut pas le contrôler. De même, le futur, comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas. On peut essayer d'anticiper, on peut essayer de contrôler, mais on ne pourra pas y arriver. Et encore une fois, il y a l'axe contrôle des autres. Donc les autres, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, on peut essayer de contrôler, mais on peut avoir parfois une légère influence. Mais en tout cas, au bout du compte, on ne peut pas avoir vraiment le contrôle sur ce que font les autres parce que les autres sont libres de penser et d'être la personne qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que quand on essaye de contrôler le passé, le futur, les autres, la vie, on ne peut tout simplement pas y arriver. Parce que le seul endroit où on peut être en paix, le seul endroit où on peut avoir du contrôle, c'est dans le moment présent et c'est dans notre monde intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il est important à chaque fois
de revenir dans le moment présent, de s'ancrer dans le moment présent et de se recentrer sur nous-mêmes, d'avoir une vraie connexion avec notre monde intérieur pour pouvoir après, petit à petit, apprendre à lâcher prise. Donc du coup, maintenant, quelle est cette fameuse question qui mène moi à lâcher prise? Donc quand je sens que j'ai vraiment, que je bloque par rapport à une situation, que j'ai tendance à vouloir contrôler, que j'ai tendance à résister par rapport à ce qui est, la question que je me pose, c'est est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison? Est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison par rapport à comment les autres doivent se comporter? Est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison par rapport à ce que la vie doit me faire vivre? Est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison par rapport à ce que les autres doivent penser? Est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison par rapport au résultat que je souhaite avoir et par rapport au délai de bonne réalisation de mes rêves? Bref, j'applique ça à chaque fois que j'ai besoin de contrôler, que ce soit le passé, le futur, les autres ou la vie. Je me pose à chaque fois cette question, c'est est-ce que je choisis d'être en paix ou est-ce que je choisis d'avoir raison? Parce que bien souvent, on ne peut pas avoir les deux en même temps. On peut soit être en paix, soit avoir raison, mais les deux en même temps, quand on est dans le contrôle de ce qu'on ne peut pas contrôler, quand on essaye de contrôler l'incontrôlable, on ne peut pas être en paix. Donc du coup, à chaque fois, cette question, est-ce que je choisis d'être en paix, est-ce que je choisis d'avoir ou est-ce que je choisis d'avoir raison, me ramène dans ma responsabilité, me ramène dans mon monde intérieur et me ramène dans ce que je peux réellement contrôler. Alors, est-ce que je me pose toujours cette question? La vérité est que non. Bien des fois, je reste bloquée dans ma volonté de vouloir contrôler à tout prix les choses et je reste dans ces cas-là dans une souffrance. Mais quand je sens que la souffrance est vraiment trop importante, je me repose à ce moment-là cette question et je me dis voilà Barbara, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la paix ou est-ce que tu choisis d'avoir raison? Donc je vous invite vraiment vous aussi à vous poser cette question, à vous demander déjà à reprendre votre propre responsabilité et à vous demander quel est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être en paix ou est-ce que c'est d'avoir raison? Donc moi je vous invite vraiment voilà, à mettre ça en place, essayez sur une semaine, dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous, si ça vous a permis donc d'apprendre petit à petit à lâcher prise, de renouer avec cette énergie de sérénité, de sagesse qui est à l'intérieur de vous-même. Donc j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite. Au revoir.